Bonjour! Comment ça va? Ici on n'est plus des youtubeurs à petit budget, donc on a acheté un trépied à 40 € pour vous poser. Voilà. Asseyez-vous, je vous en prie, descendez avec moi. On va s'installer et papoter. Hop là! Comment ça va? Dans cette vidéo, on va parler de rhinoplastie parce que ça fait 1 an que j'ai fait ma rhinoplastie. Je pense que j'aurais fait un disclaimer en début de vidéo, mais quoi qu'il en soit, je le refais. Je suis pas là pour inciter des jeunes filles, des jeunes garçons à se faire opérer, mais j'estime que quand on fait une rhinoplastie, on passe quand même entre les mains de ses parents, quand on est mineur, d'un médecin, parfois même d'un psychologue, et que c'est pas une vidéo d'une petite meuf sur internet qui va influencer plus ou moins ton choix et que tu vas pas te retrouver dès demain sur un brancard pour te faire opérer. Donc en général, quand on se fait opérer, c'est un choix réfléchi et mûrement réfléchi, je dirais même. Donc merci de ne pas venir avec un discours culpabilisateur pour me dire que j'incite qui que ce soit à faire de la chirurgie esthétique, parce que c'est faux. Aucune vidéo sur internet, je pense, n'a incité qui que ce soit à faire une rhinoplastie. La seule chose qui incite les gens à faire une rhinoplastie, c'est les moqueries, c'est la perception de son corps et la perception qu'on donne dans notre société du corps, notamment aux femmes, parce que c'est essentiellement des femmes qui font des rhinoplasties, bien qu'il y ait des hommes et de plus en plus d'hommes qui fassent des rhinoplasties. J'ai fait une FAQ sur Instagram il y a 2 mois de ça, où je vous avais demandé de me poser des questions concernant ma rhinoplastie pour réaliser une vidéo. Je n'ai jamais réalisé la dite vidéo parce que j'avais la flemme de la tourner, donc me voici, me voilà, je filme, la dite vidéo et c'est parti. Je tiens également à dire, parce que je pense que cette vidéo sera vue peut-être par pas mal de personnes, que je cherche un monteur, quelqu'un qui est dans le graphisme, pour me faire une introduction de vidéo. Donc je vous mets l'adresse mail à laquelle me contacter sur cet écran. Si vous êtes graphiste en freelance et que vous voudriez travailler avec moi, vous pouvez me faire un petit mail sur ce mail qui fait exprès pour me contacter, avec votre portfolio, toutes les informations que j'aurais besoin de savoir. Mais si un graphiste me correspond, je vous recontacterai pour faire une intro, je sais pas trop. Je dis ça comme ça parce que ça me traverse la tête. Alors je pense qu'on va commencer sur une story time qui débute à la puberté, quand j'ai 12 ans. 11-12 ans. Je fais partie de ces enfants qui ont été harcelés à l'école, mais au-delà d'un harcèlement moral, j'ai subi un harcèlement physique et j'ai été frappée au visage, ce qui fait qu'à 12 ans en fait j'ai reçu un très violent coup dans mon nez qui a complètement déglingué ma gueule tout simplement. Sur le coup j'ai eu très mal. Je pense pas que j'ai eu de bleu, même si j'ai un vague souvenir de moi avec un bleu à ce niveau là, mais bon soit. J'ai reçu un coup de poing dans le visage qui a même carrément bougé ma cloison nasale. Donc sur le moment en fait ça s'est pas forcément vu, mais plus le temps passait et à la puberté notre nez grandit. Et donc mon nez il a grandi sur ce coup là qu'il avait un peu cassé, mon nez était cassé. Donc il a grandi un peu de manière disproportionnée. J'ai été très moquée sur mon nez quand j'étais au collège, il était assez disgracieux. Je le reconnais. J'ai grandi avec ce nez qui ne cessait d'être distordu. Donc il était très... comment dire? Il partait vachement sur la gauche de mon visage. En fait il était vraiment tordu comme ça. Il était très long et j'avais une très grande bosse qui partait vraiment du haut de l'aile du nez. Et donc j'avais un nez qui était relativement imposant pour mon petit visage, donc ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Et je sais pas quand l'envie de faire une rhinoplastie m'est venue, mais en tout cas quand j'avais des discussions avec mes amis à l'époque, parce qu'il arrive parfois que entre ados on se pose cette question là. C'est pas un truc je pense était limité à moi, j'espère pas. En tout cas parfois on se demandait ouais, si tu avais de l'argent et que tu pouvais refaire un truc dans ton corps quand tu serais grande, qu'est-ce que tu referais? Je disais toujours mon nez, parce que je trouvais que justement ce nez que j'avais pas choisi, qui ressemblait pas du tout à ce que j'avais quand j'étais enfant ou pré-ado, il me correspondait pas, et plus le temps passait et plus je le voyais, mais je savais que je pouvais rien y faire. Je me disais je mets ça dans un coin de ma tête et un jour je ferai une chirurgie,
quand je pourrais, je referais faire mon nez. Et en grandissant, plus ça allait, moins je pouvais respirer normalement. Parce que, comme j'ai expliqué, en prenant un coup sur le nez, au-delà de le rendre disgracieux esthétiquement, il est devenu irrespirable. J'avais cette narine-là qui respirait plus du tout et qui encore aujourd'hui, malgré la chirurgie, ne respire pas trop. Parce que la cloison est complètement pétée à l'intérieur et que c'est compliqué. Le temps est passé, je pleurais pas forcément quand je me regardais dans la glace, mais ça a été un truc qui m'a vraiment... toute mon adolescence, ça m'a suivi, où je savais que j'avais ça, que les gens le voyaient, que mon nez partait vraiment sur la gauche, et c'était là, et c'était vraiment un manque de confiance en moi, en plus d'être physiquement difficile pour respirer, j'avais le nez qui sifflait. Je sais pas si je ronflais, mais en tout cas ça sifflait constamment, j'avais tout le temps le nez bouché, tout le temps le nez qui coule, c'était vraiment très difficile. J'ai fait l'école à la maison, de mes 16 ans à mes 18 ans, enfin mes 17 ans, donc première et terminale. Et je pense reprendre l'école à la maison à la rentrée, mais bon, on en parlera plus tard, bref. J'avais beaucoup de temps devant moi, beaucoup de temps libre, et j'ai commencé les vidéos sur internet, donc des vidéos sur cette chaîne et sur ma chaîne ASMR, et il se trouve que c'est un travail fructifiant étant donné que j'ai ouvert mon entreprise parce que ça générait des revenus, des partenariats, des choses comme ça. C'était un peu inattendu d'ouvrir une entreprise à 16 ans, tout ça, ce qui fait que j'ai eu des rentrées d'argent plus ou moins grandes en fonction des partenariats que j'avais, tout ça, donc c'était de l'argent que j'ai mis de côté. Et j'avais beaucoup de temps libre devant moi étant donné que je n'allais pas à l'école en présentiel, je faisais l'école chez moi. Et mon nez, le temps passant, devenant de plus en plus un complexe. Je sais pas si ça s'est aggravé en me mettant sur les réseaux sociaux, donc en étant exposée à des millions de personnes qui regardent mes vidéos, j'en sais rien. J'ai pas forcément eu des remarques sur les réseaux sociaux. Peut-être 2-3 fois, mais 2-3 fois sur des milliers de commentaires, c'est rien du tout, donc ça va. Je me suis toujours très bien protégée sur les réseaux sociaux d'ailleurs, de toutes les remarques sur mon physique, donc ça va. Je sais que plus le temps passait et plus c'était une question qui me travaillait, où je me disais est-ce que ce serait pas le moment de consulter quelqu'un pour refaire mon nez, potentiellement, je sais pas, sauf que j'ai des parents. Et il se trouve que j'avais consulté un médecin généraliste. Je sais pas si je faisais déjà des vidéos, ça s'est passé un peu avant, mais ça me travaillait déjà beaucoup parce que plus je grandissais, plus ça me gênait en fait. J'avais consulté mon médecin généraliste et j'avais dit que j'aimerais consulter un chirurgien, un ORL ou je sais pas quoi, pour voir mon nez parce qu'il est vraiment disgracieux esthétiquement parlant et en plus je respire pas d'une narine. Et ce cher médecin m'a dit que je devais pas m'en faire, que de toute façon les garçons quand ils regardaient mon physique, ils regarderaient pas mon nez en premier. C'est la réponse que j'en ai eue, je m'en suis tenue à ça, jusqu'à ce fameux jour où j'avais des revenus, tout ça, et j'ai dit bon je vais peut-être consulter un chirurgien. Donc là moi j'ai discuté avec mes parents et on est parti sur la base de si il y a une gêne physique, c'est-à-dire si vraiment t'as le nez cassé de l'intérieur, tout ça, et c'est gênant physiquement et un médecin le dit, ok pour que tu te fasses opérer, mais pas n'importe comment. Et c'était pas une discussion facile parce que ma mère avait peur que je me retrouve avec un nez complètement défiguré par la chirurgie, qu'il y a un raté, que une chirurgie ça amène à d'autres chirurgies, enfin ça on en parlera après quand je répondrai aux questions. Mais je sais qu'il y a eu quelques inquiétudes du côté de mes parents qui n'étaient pas forcément ok. Donc c'est en juillet 2020, je crois, que je décide de prendre rendez-vous avec un ORL. Les délais sont très longs, donc j'ai pas de rendez-vous avant, je crois, mi-novembre. C'est assez long quand même, mais bon, soit, c'était pas urgent de toute façon. Donc je vais à ce rendez-vous et j'ai choisi de ne pas prendre un chirurgien esthétique mais un ORL justement pour rassurer mes parents et parce qu'il y avait cette gêne physique aussi. Donc je consulte un ORL proche de chez moi. Le premier rendez-vous est assez froid. Parce que je pense vraiment qu'il a essayé de tester pour voir si vraiment j'avais envie de faire de la chirurgie pour ce nez ou si c'était juste une passade comme peut-être certaines personnes ont, je sais pas du tout. Mais en tout cas il a été hyper froid et vraiment il m'a expliqué tous les ratés qu'il pouvait y avoir. Il m'a montré des photos de personnes ratées, pas de lui mais par exemple il m'a expliqué comment était fait le nez de Kim Kardashian et les gènes physiques qu'elle pouvait avoir, comment... Les tout petits nez qu'on voit par exemple dans les télé-réalités, des choses comme ça, c'est pas une critique que je fais parce que c'est des nez que je trouve très jolis personnellement, mais il m'expliquait que c'était difficile de respirer avec des nez comme ça et comment mon nez il était bel et bien cassé. Il a regardé à l'intérieur de mon nez avec une petite caméra et en fait on s'est rendu compte que cette partie là de mon nez était complètement détruite. Donc
potentiellement par les coups que j'ai reçus en étant plus jeune sur le nez à l'école. Donc là j'ai eu un peu peur, je me suis dit mais dans quoi je m'embarque? Parce que j'avais vraiment une vision complètement démontée de mon corps je pense. Parce que dans ma tête je voulais vraiment un tout petit nez. J'ai dit quitte à faire de la chirurgie autant avoir un nez de ouf quoi. Et je m'en fous que ça se voit que j'ai fait de la chirurgie, ça m'est égal. De toute façon j'ai fait de la chirurgie, donc que ça se voit ou pas, peu importe. Donc moi j'étais vraiment dans cette optique là de faire un nez petit comme ça. Et ce premier rendez-vous avec le chirurgien, ça m'a un peu... j'ai eu un peu peur, il m'a vraiment expliqué correctement, il a dit les termes sur les risques d'une telle opération, surtout à mon âge. Donc il m'a fait réfléchir, il m'a redonné un rendez-vous je crois début décembre pour faire des simulations. Donc en fait des simulations, il prend des photos de ton nez, de profil, de face et d'en dessous. Et genre sur son iPad, il modifiait mon nez pour me montrer à quoi il allait ressembler après. Donc en fait il montre différentes formes de nez et il fait des devis. C'est là en fait que j'ai su le prix que je devais mettre dans cette opération là. La simulation en fait ça a pas donné un truc, enfin je m'attendais pas à ça. C'était un peu, bon ben en fait ça donne pas vraiment un tout petit nez, ça donne un nez normal. Et il m'a aussi expliqué comment j'allais être opérée si je choisissais de me faire opérer par lui. Là j'étais pas hyper chaude, j'ai même regardé des chirurgiens sur Bordeaux pour me faire opérer là vraiment par un chirurgien esthétique, tout ça. Et ça me disait rien et mes parents ils étaient pas chauds du tout pour que j'aille ailleurs parce que ils avaient vraiment accroché avec le fameux ORL par qui j'ai été opérée du coup. Et j'ai choisi de revoir une dernière fois cette ORL pour vraiment lui poser toutes les questions que j'avais à poser, toutes mes inquiétudes et pour valider du coup le devis et le nez que je voulais. Donc là je l'ai revu, il m'a encore une fois expliqué qu'il pourrait pas me faire un nez plus petit que ça parce qu'un nez c'est fragile, c'est une pyramide et que si tu touches à la pyramide et ben, ça peut s'effondrer ou ça peut juste créer plein de problèmes. Et c'est un truc que j'avais jamais entendu ailleurs, j'en ai regardé plein des vidéos sur YouTube de petites meufs qui se font opérer du nez et j'en ai pas vraiment vu qui ont eu un chirurgien en fait qui leur a expliqué que si c'était pas bien fait ou que le nez était trop petit ou des choses comme ça, j'allais vraiment le regretter en grandissant. Donc j'ai fait bon bah ok, vas-y bah on verra, je fais ok, j'ai dit d'accord et il m'a donné une date d'opération pour le 8 avril 2021. Donc il y a quand même pas mal de temps qui est passé, bah, presque un an. Entre le moment où je choisis de prendre rendez-vous avec un ORL et le moment où je me fais opérer. Et je suis passée en fait par pas mal d'états où je me suis dit non je peux pas, genre quelques jours avant l'opération, je crois c'était 1 ou 2 semaines où je voulais absolument annuler l'opération, où je me disais que c'était la pire erreur de ma vie parce que j'avais peur d'un raté, j'avais peur de mourir pendant l'opération alors que j'avais déjà été opérée en anesthésie générale plein de fois avant, mais juste j'avais trop peur. J'avais peur d'avoir mal, j'avais peur des mèches qu'on met dans le nez une fois qu'on est opéré, j'avais peur de plein de choses. Donc je sais que c'est un truc qui arrive beaucoup aux personnes qui se font opérer du nez ou qui ont juste une chirurgie à faire, de vouloir annuler. C'est une étape parce que c'est notre corps qu'on change et qui sera plus jamais comme avant. J'ai eu les rendez-vous avec l'anesthésiste, j'ai eu des papiers à faire pour la sécu, c'était un peu chiant. J'ai été prise en charge, mes parents, mes tuteurs légaux ont dû signer des papiers vu que j'étais mineure. Mes parents étaient vraiment rassurés par justement le discours hyper sérieux du chirurgien et du fait qu'il présente vraiment les bons côtés et les mauvais côtés d'une telle opération, où je savais que je faisais cette opération en ayant conscience qu'il pouvait y avoir un raté, que ça allait pas être à 100% ce que je voulais et que de toute façon on peut jamais avoir à 100% ce qu'on veut dans des chirurgies esthétiques. C'est pour ça que des personnes se font refaire 3-4 fois le nez avant d'avoir ce qu'elles veulent. Je savais dans quoi je m'embarquais et j'ai voulu annuler, mais j'ai pas annulé. Donc le jour de l'opération, j'ai été admise en chambre du coup dans une clinique. Je crois que j'étais admise à 9 h du matin. En plus il y avait le dernier chapitre de l'attaque des titans qui était sorti ce matin là. Du coup je l'avais lu avant d'aller à l'hôpital parce que je m'étais dit si je meurs pendant l'opération, au moins je connaîtrai la fin de l'attaque des titans. Mais j'étais complètement tapée dans mon cerveau. Bref, je savais que j'allais y rester une nuit. Enfin on m'avait dit soit toute la journée soit une nuit en fonction de à quelle heure t'es opérée. Donc je suis arrivée et ça allait extrêmement vite. Apparemment le chirurgien m'attendait, j'étais à la bourre, je sais pas. Donc j'ai juste eu le temps de me mettre en petite tenue pour l'opération. Il y avait déjà le brancardier dans la chambre qui s'impatientait un peu sur sa montre en mode bon t'es attendu, je suis en train de me faire engueuler en bas depuis tout à l'heure donc dépêche-toi. J'ai à peine eu le temps de faire un bisou à ma mère et je suis partie. Et là je crois de toutes les opérations que j'ai eues dans ma vie, j'ai eu une péritonite. Pour ceux qui savent c'est assez lourd quand même, j'ai fait mes dents de sagesse. Mais je crois que c'était la première fois que j'étais autant stressée, vraiment, j'avais trop peur, donc c'était en anesthésie générale. Je suis arrivée en bas, on m'a fait des perfusions, tout ça, et je suis arrivée dans la salle d'opération, il y avait déjà mon chirurgien
Et ce fameux chirurgien qui était extrêmement froid pendant les premiers rendez-vous, il m'a pris contre lui. Et quand on m'a mis le masque et l'injection pour m'endormir, vraiment il était en train de me faire un massage crânien, enfin bon, bref tout. Il était adorable, vraiment. Et je me suis sentie hyper rassurée. Pourtant j'avais super peur. Et je me souviens du réveil. Je me réveille, j'ai un gros truc là. Un gros bandage, mais j'ai juste le souvenir d'avoir ma main qui essaye d'arracher le bandage et une infirmière qui est en train de me gueuler dessus parce qu'il faut pas que je touche au bandage. Voilà, c'est le réveil que j'ai. C'était un réveil assez violent parce que du coup, quand t'as le nez bouché, il y a toujours un petit peu d'air qui passe dans ton nez. Mais un nez qui a été opéré et qui a des mèches à l'intérieur, c'est la pire sensation que j'ai eue de ma vie. T'as l'impression qu'il y a un truc qui va de là à ta gorge. Je pouvais plus respirer, c'était un réveil très violent parce que forcément t'es shooté aux médicaments en plus et aux antidouleurs, donc c'était pas facile. Et rapidement je suis remontée en chambre et tout. L'opération elle a duré 2 heures. Je suis restée comme ça toute l'après-midi complètement shootée. Je faisais des stories privées sur Instagram où je racontais les délires que j'avais dans ma tête. Enfin, c'était... Je sais pas si j'oserais en mettre une à l'écran, mais je ronflais. Enfin bon, c'était tout un truc, mais c'était vraiment hyper gênant. Et je savais pas combien de temps j'allais garder les mèches dans le nez. Je pensais que j'allais les garder jusqu'au lendemain ou jusqu'au soir même. Parce que dans les autres vidéos YouTube que j'ai vues, les filles elles expliquaient qu'elles gardaient leurs mèches que quelques heures avant de se faire retirer les mèches. Donc les mèches c'est les trucs qu'il y a dans le nez pour garder la cloison droite et pas qu'il y ait de problème avec le nez en fait. Et j'avais un gros plâtre sur le nez, mais je voyais déjà que j'avais plus de bosse, donc j'étais trop contente. Et en fin de journée, le chirurgien est venu, j'ai demandé si je pouvais retirer les mèches, il m'a dit non ma grande, tu vas les garder 1 semaine. Et j'aurais voulu crever parce que vraiment ça faisait très mal. Mais j'avais pas spécialement mal, ça fait pas mal comme quand on prend un coup dans le nez en fait, c'était une douleur sourde. Je sais pas, comme quand on a été opéré en fait, on a un peu mal mais c'est pas je pleurais pas ou quoi que ce soit, c'était juste aïe c'est bizarre. Mais j'étais surtout défoncée aux médicaments, c'était très drôle de l'extérieur mais sur le moment c'était assez difficile. Et on venait me changer un petit sparadrap que j'avais sous le nez ici parce que mon nez saignait en permanence. On me le changeait 1 fois toutes les heures je pense et ça me faisait très peur parce que dès que je parlais ça saignait, enfin ça faisait vraiment peur. Et après le lendemain je suis rentrée chez moi, ça commençait à aller mieux. J'étais mise sous tramadol, donc le tramadol c'est je crois que c'est un dérivé de codéine, je sais plus. Mais en tout cas c'est un antidouleur assez puissant et j'ai fait une très mauvaise réaction au tramadol. Donc j'ai fait des insomnies pendant plusieurs jours et je vomissais beaucoup, mais c'était pas à cause de la rhinoplastie ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste je suis allergique à ce médicament et je le savais pas. Mais sinon voilà, j'ai tenu quelques jours avec ces mèches dans le nez, je ne faisais rien de mes journées parce que je pouvais pas bouger. Parce que en fait plus le temps passait, plus les mèches se gorgeaient de mes fluides intérieurs, de sang. Et plus c'était difficile même pour bouger la tête. Quand j'appuyais là, mon visage il commençait à gonfler, enfin c'était difficile. Je sais que du coup les filles et les garçons qui ont témoigné de leur rhinoplastie sur les réseaux sociaux, pour la plupart ils ont retiré leurs mèches le jour même. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils ont plus eu mal ou quoi que ce soit. Moi j'avais vraiment les mèches pendant plusieurs jours et ça a vraiment été un supplice. Premier degré, je sais pas si je pourrais refaire un jour une telle chirurgie parce que j'ai peur des mèches. Je suis terrifiée, mais sachez que c'est pas tous les chirurgiens qui font ça. Demandez à votre chirurgien, moi j'avais pas demandé. Et en fait il m'a expliqué qu'il avait fait ça parce que mon nez était trop abîmé et qu'il y avait trop de dégâts en fait à l'intérieur de mon nez pour retirer les mèches trop vite et prendre le risque que ma cloison elle bouge. C'était vraiment le temps que ça cicatrise un peu pour que rien ne bouge et que tout soit bien. Mon corps il en pouvait plus en fait au bout de quelques jours. J'ai commencé à faire de la fièvre et à très mal réagir parce que j'étouffais en fait. Je sais pas si c'était un truc un peu de claustrophobie ou quoi, mais je pouvais vraiment plus respirer et j'ai demandé à mes parents d'appeler la secrétaire du chirurgien pour savoir qu'est-ce que je devais faire pour soulager la douleur et ils ont dit que je pouvais revenir au cabinet et qu'on me retirait les mèches un jour avant, que c'était pas trop grave. Donc je suis retournée au cabinet avec une énorme peur de me faire retirer ces fameuses mèches. Entre temps mon visage avait beaucoup gonflé, genre j'avais des bleus là partout. Ici, c'était pas douloureux du tout mais je sentais bien que j'étais hyper paralysée. Ça fait très peur parce qu'au vu de la douleur que c'était avec les mèches, sachant que les 2 premiers jours j'avais pas mal, hein, ça allait quand même. J'avais du mal à dormir mais ça allait. Mais c'était vraiment dans la durée en fait ça devenait vraiment gênant, donc quasiment douloureux. Et donc au moment de retirer les mèches, je tournais la tête, je voulais pas, enfin un peu crise de panique parce que vraiment j'avais très peur et j'avais très mal. Mais mon chirurgien m'a attrapé la tête, il m'a dit la peur n'évite pas le danger et il m'a retiré les mèches. Et ça a été un énorme soulagement. Vraiment là ça a été, je crois.
Donc il m'a retiré les mèches et j'ai pas eu mal du tout, j'avais trop peur d'avoir mal et au final ça a été plus un soulagement parce que je pouvais à nouveau respirer. Donc pendant 10-15 minutes j'ai réussi à respirer, puis mon nez s'est rebouché parce qu'il y avait du sang tout ça, donc c'est normal que ça se rebouche, puis ça cicatrise aussi. Moi j'ai pas été opérée en voie ouverte. La voie ouverte en fait c'est on ouvre la peau du nez, ici là on coupe, on relève, oui, et on opère. Moi j'ai été opérée, en fait on m'a écarté les narines en gros et on m'a zigouillé de l'intérieur mais pas de l'extérieur, donc j'ai aucune cicatrice qui se voit. Et de suite en fait j'ai vu qu'est-ce qui était arrangé dans mon nez, même s'il était hyper gonflé et que j'étais complètement encore défigurée. On voyait clairement que ça allait mieux et que j'avais plus de bosses ou plus de trucs disgracieux visibles. Donc là vraiment j'étais soulagée. Je suis rentrée chez moi et j'ai dormi. Je sais pas si j'ai dormi presque 24 heures. Le rendez-vous il était à 17 h, je suis rentrée chez moi, il devait être 19 h et j'ai fait que dormir. Vraiment pendant des jours j'ai dormi et j'en avais vraiment besoin. D'ailleurs j'avais pas pris de... je pouvais pas me doucher à cause du plâtre, je pouvais faire que ma toilette. Donc je me suis douchée parce que ça a été un truc. J'avais plus d'odorat vu que j'avais les mèches. Et j'avais trop peur de puer et que les gens autour de moi subissent mon odeur mais que moi je sache pas que je pue. Du coup je restais enfermée dans ma chambre. Je faisais rien de mes journées, j'avais peur quand les gens venaient me voir parce que vraiment je pouvais rien faire. En plus j'ai été opérée par la bouche, par l'intérieur pour redresser mon nez. En fait ils ont dû passer par ma bouche. C'est un truc qui se fait pas trop mais en tout cas il l'a fait. Mais j'avais du mal à ouvrir la bouche, même pour me brosser les dents ou quoi, c'était très difficile. Je pouvais faire que certains mouvements et tout. Ça a été pas facile et j'avais vraiment peur de se sentir mauvais. Donc le fait d'avoir retrouvé une respiration à peu près normale, ça m'a rassurée. Et en plus j'ai pu prendre des douches, me laver les cheveux et tout, donc ça allait beaucoup mieux vu que j'avais plus le plâtre. J'avais juste des strips à mettre sur le nez la nuit pour pas que ça gonfle trop. Mais sinon en fait à partir de là c'est vraiment allé mieux. Et je crois qu'en 2 semaines et demie j'avais plus trop de bleu sur le visage. Par contre mon nez il est resté gonflé très longtemps. Même si je m'en rendais pas compte parce que je croyais que c'était mon nez normal. Mais quand je re-regarde des photos de moi, même cet été et tout, l'été dernier il était hyper gonflé. Mais je m'en rendais pas compte. Mon nez a mis quelques mois à dégonfler. Il dégonfle encore je pense. Le seul truc que j'ai à redire c'est que j'ai une mini bosse qui est restée ici. Mais je sais pourquoi elle est là et je sais qu'elle partira pas parce que en gros j'ai revu mon chirurgien il y a quelques mois et je lui ai montré ça se voit quasiment pas. C'est juste une mini bosse qui est là. Moi ça me gêne pas, je complexe pas dessus. Si un jour j'ai envie de retoucher cette bosse là, je ferai des injections. Voilà, ça coûte moins cher qu'une rhinoplastie, mais ça reste pas trop dans le temps. Mais au moins si j'ai envie, si ça me plaît pas ou quoi, je peux faire retirer les injections, tout ça. Qu'une opération c'est hyper lourd sur le corps. Et je sais que mon chirurgien m'a dit qu'il ne pourrait pas me réopérer du nez parce que mon nez est trop abîmé. Entre les coups, l'opération, tout ça, ça abîme forcément toute la cloison. Donc une opération ça va sur un nez abîmé comme le mien, mais 2 opérations pour juste un petit truc comme ça qui se voit à peine. En fait j'ai une peau très fine au niveau du nez et la moindre aspérité qu'il peut y avoir sous la peau elle va se voir. C'est à dire que si j'ai un creux il va vraiment se voir et s'il se rate ou quoi, ce serait trop de risques. Donc il vaut mieux régler ça avec des injections tous les 2-3 ans, j'en sais rien, ou juste laisser ça comme ça. Et pour l'instant je vois pas de nécessité. Si un jour je fais des injections, je les ferai. Je vois vraiment aucun inconvénient à ça. Mais voilà, c'est le seul truc que j'ai à dire. J'adore mon nez maintenant. Je fais plus de fixette dessus, c'est-à-dire qu'il est comme il est. Il n'est pas comme il était sur la simulation. Il n'est pas comme j'attendais. Mais il est mieux que tout ce que j'attendais. Et on voit pas que j'ai été opérée du nez. On voit pas que j'ai un nez refait. Parce qu'il a ses petits défauts, il a ses trucs, mais c'est plus ce que c'était avant. Et j'ai l'impression que c'est le vrai nez que j'aurais dû avoir si j'avais pas été blessée au niveau du visage quand j'étais plus jeune. Et c'est aussi une guérison mentale au niveau du harcèlement scolaire que j'ai pu vivre et des choses comme ça. Je vais répondre aux questions. Est-ce que ça fait mal? Niveau douleur post-opération, c'est comment niveau intensité? Ça dure combien de temps? Non, ça fait pas mal. C'est comme j'ai expliqué, c'est une douleur qui est sourde. C'est comme si on avait un bleu en fait. Si j'appuyais sur mon visage, ça faisait mal. Mais en fait j'avais plus mal à cause des bleus plutôt qu'à cause d'autres choses. Ça dure combien de temps? En fait le temps que ton nez dégonfle. Je sais que plusieurs mois après, même en octobre il me semble que ça me le faisait encore, des fois mon nez il allait me lancer comme si j'avais des petites plaies dans le nez. Mais ça le faisait pas longtemps, ça le faisait peut-être, je sais pas, ça allait faire 10 minutes et après ça passait. Mais c'était assez souvent, c'était peut-être 1 à 2 fois par semaine. Puis ça s'est arrêté tout seul au fil du temps, donc je pense que c'était le temps que mon nez dégonfle beaucoup. Et après pour dégonfler, la majeure partie du dégonflement elle se fait en 1 mois. En 1 mois t'as une tête à peu près normale. Et par contre j'ai eu les lèvres paralysées parce que du coup comme j'expliquais il est passé par ma bouche pour opérer certaines parties de mon nez. Je sais pas comment il s'est débrouillé mais bon en soi il a fait ça. Et du coup j'avais la lèvre complètement paralysée. Si vous allez regarder mes vidéos ASMR de je pense
avril-mai 2021. Vous voyez que j'ai la lèvre complètement botoxée, c'était vraiment pas joli quand je parlais et tout, c'était très très bizarre. Mais même je sentais rien du tout. Et j'ai eu les sourcils paralysés, je pouvais plus faire ça. Encore aujourd'hui j'ai du mal. Mais ouais, j'ai été paralysée, je pouvais plus faire ça, bouger mes sourcils pendant, je sais pas, 6 mois. Mais c'était pas gênant, mais juste je pouvais pas le faire. Voilà. Est-ce que ta famille et amis ont remarqué du changement? Si je dis pas que j'ai été opérée du nez, personne le voit. Il y a des gens, enfin j'en ai pas fait une affaire d'état à dire à tout le monde dans ma famille que j'allais être opérée du nez, tout ça, parce que j'avais pas envie de rendre des comptes. Les gens qui devaient savoir savaient, enfin voilà, mais j'en ai pas fait forcément une affaire d'état. Et les gens à qui je l'ai pas dit, ils trouvaient qu'il y avait un truc qui changeait, mais ils savaient pas forcément quoi. Et c'était en mieux en fait, c'était pas en mode t'as fait un truc bizarre sur ton visage, c'était vraiment ah t'es jolie dis donc, enfin il y a un truc qui a changé et tout, donc ça allait. Et après par exemple ma mère avait très peur de pas me reconnaître, que je sois plus son bébé avec ça, son visage de bébé quoi, mais aujourd'hui elle voit aucune différence et c'est vraiment habituée à mon visage. C'est pas qu'elle voit pas la différence entre le avant après, c'est vraiment juste que ça va en fait. Et je pense que tout le long de la vidéo je vous aurais mis des avant après de mon nez pour vous donner un ordre d'idée. Donc tout le monde s'est bien habitué au changement et tout va bien, j'ai eu aucune critique sur mon nouveau nez. Est-ce que tu choisis le nez que tu veux avoir après? Oui, il y a des chirurgiens qui proposent de choisir ton nez plus ou moins dans la mesure du possible. Il y a aussi des chirurgiens esthétiques qui sont spécialisés dans un certain type de nez. Par exemple en France, tu as le docteur Lange, je crois qu'il s'appelle comme ça, je le follow sur Insta, donc allez chercher dans mes abonnements, vous allez le trouver. Il est connu pour faire des nez vraiment hyper recourbés, des petits nez de bébé, mais encore une fois, le nez que tu as dans ta tête, que tu aimerais avoir, il ira pas forcément sur ton visage parce que le nez de Kim Kardashian, il irait pas bien sur mon visage. Parce que je suis pas Kim Kardashian. Donc tu choisis pas forcément le nez que tu veux avoir. Est-ce que ça a coûté cher? Combien t'as payé? Combien ça a été pris en charge? Tout ça. Je vais me dépêcher, j'ai plus de batterie. J'ai payé en tout 3400 € il me semble et 70 € par consultation avec le chirurgien. Donc en tout je crois que j'ai fait 5 consultations, 3 avant et 2 ou 3 après, je sais plus. Donc c'était 70 € x 5 tu fais, plus 3400 € que j'ai payé de ma poche. J'ai eu je crois 500 € de remboursé par ma mutuelle. Et ça c'est ta mutuelle, il faut voir avec elle. Après pour ce qui était la septoplastie, donc en fait l'opération de l'intérieur pour remettre la cloison droite, tout ça. Ça impacte pas le physique de ton nez en fait, c'est juste l'intérieur pour respirer. Ça a été tout pris en charge par la sécu. J'ai juste eu à remplir 1 ou 2 papiers, je sais plus. Mais c'est le chirurgien qui te dit quoi faire de toute façon. Mais j'ai rien eu à avancer. C'est-à-dire que les 3400 € que j'ai donnés, c'était vraiment pour l'esthétique. Ça c'était pour le chirurgien et pour la clinique, tout ça. Mais on m'a rien remboursé par rapport à la septoplastie. J'ai juste pas eu à l'avancer. Voilà. Je sais qu'il y en a qui comprennent pas trop à ce niveau-là. Mais ça c'est un truc que vous devez faire avec votre chirurgien. Est-ce que ton nez actuel te plaît? Oui, il me plaît. En tout cas, il est vraiment différent de l'ancien et je me sens beaucoup mieux dans ma peau, sur mon visage, tout ça. J'ai l'impression que c'est un nez qui correspond beaucoup plus à mon visage, qui est plus fin. Il l'a vraiment affiné à ce niveau-là. Là, à ce niveau-là, il est droit. Hormis la mini bosse qui est là, qu'un jour peut-être je ferai régler, je le trouve parfait. Enfin, en fait, il est un peu en courbe comme ça. Mais il y a juste cette bosse là qui le rend bizarre. Mais à part ça, voilà, il l'a raccourci, il l'a remis quasiment droit. Et il a réduit mes narines, j'ai les narines beaucoup plus petites qu'avant. Donc il a fait vraiment un gros boulot. Je crois que l'opération elle a duré 2h30, je sais plus. Mais en tout cas il a vraiment beaucoup travaillé mon nez. Et même si c'est pas à 100% ce que j'imaginais ou ce que je voulais, je sais que aucun autre nez correspondrait à mon nez actuel. Et je sais pas si je me sentirais aussi bien avec un autre nez sur mon visage. Je sais que c'est mon nez, c'est pas le nez de quelqu'un d'autre. Comment t'as trouvé un bon chirurgien en qui t'as eu confiance? En fait ça a matché du premier coup. Enfin du moins avec mes parents parce qu'avec moi ça n'a pas forcément matché du premier coup. Mais j'ai vraiment pris un ORL pas hyper loin de chez moi pour... Je reprends la fin de la vidéo sur mon téléphone. Je sais pas si la qualité sera hyper bien et je sais pas si vous aurez l'image, donc je vais essayer de rusher un peu. J'ai aucun regret sur l'opération. Il y en a qui m'ont demandé aussi si j'ai eu des jugements sur mon nez d'avant ou sur le fait que je fasse une rhinoplastie. Sur mon nez avant, j'ai été très moquée quand j'étais au collège. Et après les gens grandissent donc ils font moins de remarques. Mais je sais que les gens voyaient et que les gens devaient forcément juger. Même des fois sur le ton de l'humour entre potes. Ça sortait des tons grands nez là, tu vois. Enfin c'est... Tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est imposant ton nez, qu'il est présent et que... c'est le nez quoi. Donc ça se voit forcément. Et sinon ça va. Et
Vraiment, les remarques que j'ai eues, par contre, c'est à partir du moment où j'ai dit sur les réseaux sociaux que j'allais faire une rhinoplastie. Je m'en suis jamais cachée, ça a jamais été une honte, quelque chose que je voulais cacher, bien que je respecte totalement les personnes qui ne le disent pas, parce que ça vous regarde pas, tout simplement. Voilà, si ça pouvait aider des gens, en tout cas, moi j'ai accepté d'en parler du début à la fin. Je m'en suis jamais cachée. Et je sais que c'est à partir du moment où j'en ai parlé que les gens là, ils se sont affolés sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disaient que pour quelqu'un qui prônait l'acceptation de soi, le fait de se sentir bien, quelqu'un un peu de zen, tout ça, parce que je fais des vidéos ASMR, bah c'était un peu dégueulasse de faire une rhinoplastie. Donc déjà, j'ai jamais dit, et je dirai jamais, acceptez-vous comme vous êtes. Non, non, je vous le dirai jamais. Si vous avez des sous de côté et que vous voulez faire de la chirurgie, bah faites. Moi, je suis personne pour vous dire de pas le faire. Faites juste ce qui vous rend heureux. Et si ça vous rend bien dans votre peau et que ça vous empêche de complexer, de faire de la chirurgie ou de la médecine esthétique, ou de faire du sport, ou de prendre du poids, ou de perdre du poids, du moment où vous vous sentez bien dans votre peau, on s'en fout quoi. Et ça ne regarde personne d'autre que vous et votre corps, votre rapport à vous-même et votre santé mentale, cette situation, personne d'autre, vraiment. Et donc je trouvais que c'était hyper déplacé de venir juger ça. Étant donné que c'est des propos que j'avais jamais tenus ou quoi que ce soit. Moi je souhaite juste que les gens soient bien dans leur peau, peu importe la manière. Je prône pas la chirurgie, je prône juste le fait de se sentir bien, peu importe la manière. Je le redis encore une fois. Donc ça vraiment, j'ai trouvé ça déplacé. Après j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me dire oui je comprends pas, t'es trop belle comme ça, tu seras plus jamais comme avant, tout ça. On est fatigué. On est fatigué. Si moi ça me permet d'aller mieux, de me sentir mieux, et ça m'a permis de me sentir beaucoup mieux parce que j'ai un rapport à mon corps qui est totalement différent. Bien que tout soit pas rose tous les jours et que tout soit pas génial, ben je sais que c'est totalement différent de ce que c'était avant et que j'ai plus du tout la même gueule qu'avant. Même quand je me maquille, je me sens mieux, enfin, je regretterai jamais. Et si c'était à refaire, je le referai 1000 fois. Et j'ai pas de regret de l'avoir fait si jeune. Peut-être que j'en aurai plus tard parce que peut-être que mon nez va bouger, encore j'en sais rien. Peut-être que je referai une rhinoplastie plus tard pour corriger les derniers trucs qui me plaisent pas, mais aujourd'hui je vis très bien avec, j'ai pas de complexe là-dessus, je prévois pas autre chose. Regardez bien les avis, questionnez les gens, posez toutes les questions que vous avez à poser à votre chirurgien. Toutes les rhinoplasties sont différentes, toutes les opérations tout court sont différentes, donc vraiment ça change d'une personne à une autre. Je sais pas quel sujet je devais encore aborder, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire, je répondrai volontiers. Il n'y a pas de problème. S'il y a des personnes qui vont se faire opérer et qui regardent ma vidéo et qui ont peur de l'opération, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. N'annulez pas votre opération, sauf cas d'urgence, je sais pas, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et voilà, je vous souhaite d'avoir confiance en vous. Rien n'est définitif sur votre corps. Tout peut s'arranger si vraiment ça va pas, vous inquiétez pas. Si vous êtes trop jeune pour faire des opérations ou peu importe, attendez, réfléchissez, parlez-en autour de vous avec des personnes saines. C'est votre corps, vos choix, vous faites ce que vous voulez du moment que ça vous fait sentir bien. On n'opère pas une personne de moins de 16 ans par exemple et on n'opère pas n'importe comment. Je sais qu'il y a des chirurgiens esthétiques qui font par exemple passer devant des psychologues pour les mineurs qui sont opérés. Moi ça n'a pas été mon cas parce que du coup j'avais vraiment... ça se voyait quoi, c'était pas juste un truc que j'avais de naissance, c'était vraiment un traumatisme au niveau du nez, donc qui m'a pas fait passer devant un psychologue. Voilà, si vous pouvez attendre longtemps, attendez. Moi je l'ai vraiment fait là parce que j'avais du temps devant moi pour me reposer, que j'allais pas louper l'école. Si vous voulez me suivre sur Insta, j'avais carrément fait une story à la une qui s'appelle Nose, je crois. Et vous pouvez voir vraiment le jour de l'opération, même avant l'opération, et mon évolution pendant un an pour voir les avant-après, les photos de mon nez, tout ça. J'ai peut-être pas pu tout mettre dans la vidéo, n'hésitez pas. Et abonnez-vous, mettez plein de commentaires, tout ça, comme ça je continue à faire des vidéos ici. Je vous fais des gros bisous. La vidéo est super longue, ça va me saouler de faire le montage, je le sens. Mais voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!